Lucie! Dis-moi Lucie, comment fait-on les fossiles? D'où vient le vent dans tes océans? Pourquoi le feu se cache dans les volcans? Pourquoi la neige et le mauvais temps? Dis-moi Lucie, comment fait-on les enfants? Pourquoi l'hirondelle annonce le printemps? Pourquoi la lune disparaît au soleil levant? Où vont les ruisseaux, les rivières, les torrents? Pourquoi mes yeux sont clairs, un peu transparents? Pourquoi les tiens sont d'un noir éclatant? Comment la lumière au bout du verre luisant? Il paraît qu'il existe des poissons volants. C'est dingue, Lucie, avec toi chaque jour tout ce qu'on apprend. C'est dingue, Lucie, avec toi comme le monde est plus amusant. Tiens, ce rocher provient de la région du Mont Blanc. Il a été transporté des Alpes par d'anciens glaciers il y a 15 000 ans. Ce rocher viendrait de la région du Mont Blanc. Mais c'est loin le Mont Blanc. Comment cette grosse pierre a-t-elle pu voyager jusqu'ici? Et puis, il fait tellement chaud aujourd'hui que j'ai du mal à imaginer qu'autrefois, il y avait des glaciers ici. Alors, aujourd'hui, si tu le veux bien, c'est là-bas que je t'emmène faire notre enquête. Dans ces montagnes, il paraît qu'il y a des glaciers impressionnants qui nous diront peut-être pourquoi un jour ils sont arrivés jusqu'à Lyon. Voici le Mont Blanc. C'est une très haute montagne. Elle mesure 4807 mètres. C'est la plus haute montagne des Alpes, de France et même d'Europe. En France, il y a plus de 1000 glaciers. Et figure-toi que le massif du Mont Blanc, à lui seul, en compte plus de 100. En voici quelques-uns. Mais est-ce que pour les voir en réalité, tu es prêt à t'envoler avec moi? Oui? Alors allons-y. Regarde, voilà la mer de glace. Ce glacier mesure 11 km de long. C'est le plus grand glacier de France. Et lui, c'est le glacier des Bossons. Mais pourquoi dans cette montagne y a-t-il autant de glace? Eh bien, d'abord parce que cette montagne est très haute et qu'il y fait très froid. Tous les glaciers que tu as vus prennent naissance tout en haut du Mont Blanc. Là-haut, toute l'année, la pluie, dès qu'elle tombe, se transforme immédiatement en neige. Les glaciers en sont de gros consommateurs. Plus il en tombe, plus ils grossissent et plus ils se développent. Car c'est à partir de cette neige que se fabrique leur glace. Ce que tu vois là, c'est le bassin d'alimentation du glacier des Bossons. C'est là que sa glace se fabrique. Comment? Eh bien, à force de s'accumuler pendant toute l'année, la neige finit par se tasser sous son propre poids. Et ces petits cristaux par se coller les uns aux autres. C'est comme ça que, tout doucement, au fil des saisons, tous ces cristaux de neige vont se transformer en glace très dure. Viens voir.
On voit très bien à l'intérieur du glacier la pureté, la clarté de la glace et aussi les limites des cristaux, leur grosseur de toute taille. Ces cristaux qui ont grossi depuis le petit cristal de neige qui, là-haut, au sommet du glacier, a donné naissance à cette glace. Bon, si je récapitule, plus les glaciers reçoivent de neige, plus ils fabriquent de glace, plus ils deviennent gros, et donc, plus ils deviennent lourds. Après, rien de plus facile pour eux que de se laisser glisser le long de la pente. Direction les vallées. Mais attention, il y a des passages difficiles. La glace s'écoule très régulièrement, mais quand elle subit des étirements trop importants, comme dans les coudes de la vallée ou sur les bords, à ce moment-là, elle se casse et elle forme des crevasses, comme on en voit dans le coude de la vallée et sur ce bord. Ça, c'est dans les virages. Mais pour glisser sur son lit rocheux, quand on n'est pas très souple, eh bien, il faut s'adapter aux fantaisies du terrain. Tu vas voir, ce n'est pas de tout repos. Parfois, notre glacier est obligé de creuser le dos pour passer des bosses. La glace en surface n'y résiste pas. Là aussi, elle craque et forme de grandes crevasses. Ou encore des séracs. Ce sont ces gros blocs de glace cassés dans tous les sens. Une fois l'obstacle franchi, dans la pente, il glisse plus vite, avant de faire le dos rond dans un creux. Là, du coup, les crevasses se referment, se soudent et sa vitesse ralentit. De bosse en creux et de creux en bosse, à force de se déformer de manière parfois chaotique, mine de rien, le glacier se déplace encore plus lentement qu'une limace. Parce que franchement, tu le vois bouger, toi? Le mouvement du glacier est tellement lent qu'on ne s'en aperçoit pas. Mais les bandes de Forbes, ces colorations noires et blanches qu'on voit très nettement sur le glacier et qui sont produites plus haut dans les séracs, donnent une idée du mouvement très régulier d'avancement du glacier. En comptant les couples de bandes produites chaque année, on en déduit la vitesse moyenne de la glace qui est de l'ordre d'une centaine de mètres par an. Et si je calcule bien, 100 mètres par an, ça fait 1 centimètre à l'heure. Oh, à cette vitesse-là, ce glacier n'est pas prêt de livrer tout son chargement. Tu as vu toutes les pierres et les cailloux qu'il transporte? Mais dis-moi, le rocher de Lion, s'il a voyagé à cette vitesse-là, il a dû en mettre du temps pour arriver jusque là-bas. Sur le glacier, on trouve des cailloux de toute taille, du gravier, mais dès qu'on gratte la couche superficielle, on trouve la glace. Bon, dessus, d'accord, il y a des pierres et des cailloux. Mais tu vas voir, dessous aussi, il y en a. On voit très bien ici la roche qui a été polie par le passage du glacier et aussi les rainures qui ont été faites par les roches emportées par le glacier. Mais dis-moi, cette eau qui sort des glaciers, c'est bien de la glace qui fond. Alors, pourquoi elle est grise ? Le glacier qui amène tous ces cailloux ici, non seulement racle le sol, mais aussi le polit, comme avec du papier de verre, en réduisant un élément très fin qu'on retrouve dans le torrent, ce sable très fin, la farine glaciaire, qui colore de façon blanchâtre l'eau qui sort des glaciers. Tout ce mélange de pierres, de rochers et de farine glaciaire, le glacier va l'entraîner avec lui en glissant vers les vallées. Mais dès qu'il fait un peu plus chaud, sa glace fond
Du coup, il diminue et dépose tout son chargement sur place. Eh bien, ces accumulations de pierres de toute taille, ce sont des moraines. Et celles-là sont vraiment très impressionnantes. Elles ont été apportées par le glacier que tu vois là, à une époque où il faisait plus froid et où il était beaucoup plus gros. De vrais bulldozers, ces glaciers! D'ailleurs, ils sont tellement puissants qu'à force d'avancer avec tous ces matériaux, ils arrivent à tailler des montagnes et des vallées. Regarde celle-là comme elle est large. Les glaciers qui l'ont creusée devaient être énormes. Il paraît que ces glaciers étaient les plus gros que la région ait jamais connus. On dit même que depuis 2 millions d'années, ils ont envahi plusieurs fois les Alpes au point de les remplir à chaque fois à ras-bord de glace. À cette époque, les glaciers comme la mer de glace ou le glacier des Bossons avaient tellement grossi et s'étaient tellement allongés qu'en se joignant à d'autres, ils avaient entrepris de grands voyages. Et que certains étaient même arrivés jusqu'à l'emplacement de Lyon. Après, en fondant, il y a 14 000 ans, ils ont déposé par terre tous les rochers qu'ils transportaient sur leur dos. Comme le rocher de Lyon, par exemple. Aujourd'hui, ces glaciers sont dans les montagnes, là où il fait plus frais. Pour le moment, pas question de descendre dans les vallées, au risque d'y faire fondre leur glace. Il fait beaucoup trop doux. Mais soyez patients, les glaciers, car, d'après les spécialistes, dans quelques milliers d'années, le climat devrait se refroidir à nouveau. Oui, enfin, à moins qu'entre-temps, avec la pollution, notre atmosphère ne continue à se réchauffer. Même si le climat se refroidit, ce n'est pas pour tout de suite. Et à la vitesse où ils avancent, ces glaciers, avant qu'ils n'arrivent une nouvelle fois à Lyon, vous avez le temps de vous amuser. Et moi, de manger des milliers de glaces.